Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment interpelle tout le monde. La famille, faisons beaucoup très attention. Souvent dans les relations où on se trouve, souvent nous-mêmes, ça. C'est-à-dire cette relation-là même, il y a des gens qui s'imposent sur votre relation. Et du coup, il y a des gens même qui viennent détruire ta vie parce qu'ils ne sont pas d'accord que tu sois avec les filles ou tu sois avec le petit gars, avec le fils. Les femmes, les hommes, faisons beaucoup très attention. Quand tu es dans une relation et que tu fais des rêves, des cauchemars pas possibles, vraiment des cauchemars terribles et terrifiants, s'il te plaît de grâce, dirige-toi sur une église et ils vont te... C'est-à-dire tu confies cette histoire et cette relation à ton homme de Dieu, vous allez prier. Lorsque vous priez, c'est que les révélations qui vont sortir et tu vas marcher sur ça. Aujourd'hui, voici une dame, tu m'expliques son histoire. Qu'elle est en relation avec son copain. Cette relation-là, franchement, la belle-mère s'est imposée si ça pour dire elle n'est pas d'accord. La belle-mère dit c'est elle qui choisit. C'est elle qui choisit des hommes pour les filles, les femmes pour les fils. Mais en réalité, la belle-mère Mougoussé, c'est elle qui s'est passée comme femme de nu, mari de nu, pour détruire ses enfants. C'est-à-dire dans le monde spirituel, là-bas, dans le monde méchant là-bas, la belle-mère en question, elle est soit avec ses propres enfants. Et ses enfants tournent en rond. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager. Elle-même, elle a été attaquée et où elle a failli perdre sa vie. Parce que cette relation-là, c'était pas du jeu. Voici l'histoire qui commence, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire. La jeune dame, elle dit qu'elle était en relation avec quelqu'un qui avait vraiment de l'argent. Et cette personne-là lui a donné gourmet. Chez nous, quand on dit gourmet, c'est dit vraiment chagrin d'amour. C'est ça nous on appelle gourmet, le gourmet stick. Quand on te met vaou, hein, même docteur ne peut pas venir te soigner. Il faut la même personne qui t'a donné le gourmet. C'est la seule personne qui va venir te soigner. Ouais, c'est ça qu'on appelle le gourmet stick. Le gourmet yaya. Le gourmet pas d'adhésion. Le gourmet, ah, il y a tellement de gourmet. Il y a gourmet aérien. C'est-à-dire toi-même, là, tu attrapes photo de la personne et puis tu penses, tu pleures. C'est ça qu'on appelle photo. C'est-à-dire gourmet aérien. Tu imagines tout ce que vous avez vécu, traversé. La famille, elle dit, franchement, elle était tranquille avec le monsieur, le premier monsieur qu'elle était avec lui. Mais le monsieur en question, lui avait déjà menti. Parce qu'au début, il a dit non que oui, il n'était pas marié, mais en principe, il était marié. Et le monsieur a décidé de rompre cette relation. Elle voulait toujours le monsieur et vraiment, elle n'a pas trop supporté. Et dans sa gourmetique, où elle était seule, voici quelqu'un qu'elle croise dans la rue et le monsieur l'aborde. Et cette relation, elle dit, bon d'accord, l'autre est parti avec celui-là, je peux quand même jongler et il peut éteindre la maladie d'amour qui est en train de vraiment me fatiguer, qu'on appelle le gourmet. Donc elle a commencé à marcher avec le dernier, même tous les problèmes vont commencer. Donc du coup, elle marchait avec le gars et le gars a décidé de dire donc que j'aimerais vraiment faire présentation à ma famille. Allons-y dans ma famille, tu vas voir mes parents. Arrivé là-bas, la mère, sa belle-mère l'a vu. Franchement, l'attitude de la belle-mère, c'était un peu bizarre. Mais la belle-mère a avoué à la copine de sa fille qui est venue m'expliquer l'histoire, même à question que oui, moi, mes enfants, là, c'est moi, ils choisissent à leur place. C'est-à-dire, moi, mes enfants viennent me montrer leur femme ou leur petit gars. Et c'est moi, il dit, c'est lui-là qui est bon, lui-là n'est pas bon. Mais toi, franchement, ça a jugé. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Bon, elle, d'abord, elle est encore dans son gourmetique et puis l'autre entrée, vraiment, ses parents sont compliqués là. Il n'y a pas de problème. Vous savez très bien, quand une femme aime là, elle veut tout faire franchement pour que cet homme-là soit à l'aise. Elle dit ok. Donc, au fur et à mesure, elle travaillait. Chaque fin du mois, elle envoyait l'argent à sa belle-mère, sa nouvelle belle-mère. La belle-mère prenait ça. C'est quand il y a l'argent qu'il y a amour. Quand il y a l'argent, qu'il y a amour. S'il vous plaît, de grâce. Vous les femmes, surtout vous les hommes, quand vous marchez avec telle personne, et que oui, quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas amour, quand il y a l'argent, il y a amour là, ces relations, tout ça là,
bannissez. C'est-à-dire, il est temps de bannir ces relations-là. Sinon, vous allez, c'est-à-dire, vous allez pleurer de vos yeux pour dire non, que si vous savez pourquoi aujourd'hui je suis arrivé là. Donc, du coup, la fille en question, elle, vraiment, sa belle-mère lui avait dit non, que oui, c'est elle qui choisit. C'est elle qui fait le choix de ses enfants. Donc, le monsieur, elle a vu que oui, le monsieur était tellement, au début, il était tellement gentil. Et elle voulait vraiment effacer ce gourmetique avec celui qu'il avait laissé là. Gaël ne savait pas que où elle mettait sa tête là. C'était à trou à rat, à trou à problème, c'est là-bas elle mettait sa tête. Et à chaque fois, elle faisait ça, plus de 2 mois, 3 mois passent. La fille, elle commence à tomber malade. On s'en va à l'hôpital, on dit non, il n'y a rien. Au début, ils ont dit palu. Ils ont mis perfusion, tout ça là. Ils ont fait radiographie, ils ont fait télégraphie, ils ont fait portagraphie. Ils ont fait lampadagraphie, tout ça là, même micro, même graphie, ils ont tout fait. Zéro, on ne trouve pas de maladie. Ah. Elle tourne, zéro. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est quelle maladie? On s'en va chez les docteurs, là, les radios. Aujourd'hui, où la médecine s'est développée, là, comment on peut faire ça? Et puis on me dit, il n'y a pas maladie, c'est que c'est bizarre. Mais elle était là, toujours. Le monsieur, franchement, ça allait bien. Le monsieur n'a pas de problème. Et du coup, voici la belle-sœur, c'est-à-dire la belle-sœur du monsieur, c'est-à-dire la sœur du monsieur, tu dis non que, ah, ma sœur, vraiment, j'aimerais te parler très bien. Que toi, depuis que tu es venu dans la vie de mon frère, franchement, tu gênes ma mère d'abord, et de deux, moi, je te trouve très gentil. Moi, je te trouve très gentil, ce n'est pas comme les autres. Elle dit, ah bon? Mais à quoi c'est où tu me dis non que oui, moi je gêne ta mère. Parce que là, je ne comprends pas. Moi, c'est ma belle-mère, c'est une maman qui est gentille, très gentille. Chaque fin du mois, je dois vraiment penser à elle. Elle dit non. C'est de là même, il te dit, c'est ton erreur, mais qui est en train de préparer là. Elle dit, mais comment ça? Mais c'est ta maman. Elle dit oui. Elle dit, ma maman là, elle fait le choix des autres frères et sœurs. Mais elle n'a jamais fait moi. Elle ne peut pas m'imposer pour dire non, qu'elle va faire le choix pour moi. Elle dit, aïe, comment ça? Elle dit, la prochaine fois, je vais te dire. Je dis, ok. Donc, elle, maintenant, elle avait déjà une idée d'abord, derrière la tête. Elle a décidé d'aller voir son homme de Dieu. Elle s'en va voir son homme de Dieu. Son homme de Dieu dit, oui, c'est vrai. La fille, même si toute ta belle-sœur qui t'a expliqué l'histoire, si tout le monde qui voulait vraiment parler de sa famille, de sa maman, c'est une sorcière. C'est parce que c'est ta gentillesse et ta prière que tu fais. C'est pour cela qu'elle est venue vers toi pour te dévoiler tous ces trucs-là. Que ton copain, que tu dis ton copain là. Tous ces des maladies même que tu es en train de traverser, tu t'en vas à l'hôpital, tu fais ceci là. C'est ta belle-mère. C'est dit ta belle-mère que tu dis ta belle-mère. Le monsieur que tu marches avec lui là, sa mère là. Elle est déjà mariée à ses enfants qui sont pas dans la sorcellerie. Si toi tu étais sorcière, elle allait accepter que tu sois avec son fils. Mais elle voit que oui, toi tu n'es pas sorcière. Et toi ton étoile là vraiment, on ne peut pas te guider, on ne peut pas t'avoir. Donc c'est pour cela, elle s'impose. Tout ce que tu vas lui donner, l'argent que tu vas lui donner là, ça ne peut jamais la suffire. Et puis si tu continues, elle va prendre ton argent encore pour travailler ici, ça, et puis tu vas être pauvre. Parce que c'est son mari qui est son fils. Ces enfants-là, elle est déjà mariée. Donc, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Si tu dis, je suis un menteur, reste là, tu vas voir. Sa fille là va venir te dire. Un jour. Elle dit, ok, papa, j'ai compris. Vous savez, quand tu es... C'est si l'amour est dans tes dents comme cela. Là. Même cuidant, mais qu'ils vont envoyer, cuidant ne peut pas enlever. Mais l'amour est dans les ailes. Et du coup, la femme, elle, la fille, une jeune fille en question, elle dit, elle a eu un comportement vraiment qui n'était pas bien. Elle reconnaît qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais c'est là, sa belle-mère va lui dire non que, ah, ma fille, franchement, votre relation là, moi, je ne veux pas que vous continuez. J'aimerais pas que vous continuiez parce que ce que tu es en train de faire, elle dit, elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, mais en réalité, c'est impardonnable. C'est pas quelque chose de très grave qu'on peut vraiment dire à une personne que voici ceci. Or, immédiatement, l'homme de Dieu lui avait déjà dit.
Mais c'est sa propre mère qui est venue dire non, que oui, votre relation là, c'est bon. Elle dit ok, elle a pris ses clics et claques, elle est partie. Ensuite, elle était à la maison, dans la famille du monsieur. Elle est partie. Lorsqu'elle part, un jour, 2 jours, 3 jours passent. C'est la même l'autre là qui l'appelle maintenant pour dire, mais on ne te voit plus à la maison. Elle dit, ah, ma maman dit, elle ne veut plus que je sois avec vos frères, donc avec son fils, moi de rester chez moi, que de trouver quelqu'un d'autre. Et c'est là maintenant, elle va dire, ah, ma soeur, c'est mieux. Il faut rester là-bas. Actuellement, où tu es là, tu as une étoile qui brille. Tu as vraiment une étoile qui brille sur ta vie. Ma maman, tu es là. Elle est mariée avec ses enfants. Dans le monde spirituel, elle est déjà mariée là-bas. Donc, n'essaye même pas. S'il veut t'endetter là, ah, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Elle dit, ah bon, elle dit oui. Elle dit, ok, merci beaucoup. Et c'est là, elle a couru maintenant pour aller dire à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, moi, je t'avais déjà dit que sa fille allait te dire ça. Mais toi, tu dis quoi? Elle dit, non, moi, franchement, ce que tu as dit, j'ai compris, mais quand même, c'est l'amour. L'homme de Dieu dit, c'est à cause de l'amour. Vous allez vraiment, c'est-à-dire, ils vont vous jailler, ils vont vous douffer. Vous êtes là, en train de amour, amour. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Aujourd'hui, je vous dis, la famille, je vous dis, il y a des parents là, où soit il y a les belles-mères, il y a les beaux-frères, ou il y a les beaux, je ne sais pas si c'est mon beau-père, belle-mère, beau-père là. Quand vous voyez dans une relation, vous êtes là-bas, et beau-père s'impose, ou belle-mère s'impose de votre relation, il faut faire marche arrière, et tu vas conseiller, toi, mais tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Si tu pratiques vraiment ce que toi tu pratiques, comme il se doit, tu vas remuer, tu vas voir qu'est-ce qui se passe au juste. Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui sont victimes de ça, même il y a des hommes qui sont victimes de ça. Tu arrives dans une relation ou soit tu arrives dans une famille, la famille même est que s'impose pour dire non que non, nous on veut pas lui là, on veut pas celle là. Oui, on veut pas. Non, toi tu n'es pas bienvenu dans cette famille. Oui, nous là c'est nous on doit décider pour nos fils. Et fils aussi, il est comme ça André Bois, André Poteau électrique qu'ils ont placé, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'ils ont déjà travaillé sur lui. Parce qu'ils ont déjà travaillé sur lui. Tout ce que ses parents vont dire, tout ce que sa famille vont faire sortir comme parole, il ne va pas dire non, il va dire oui. Parce que où il est là, c'est plus lui qui guide. C'est plus lui qui guide. Tu vas aimer la personne. Lui là, c'est mon gars. Oui, celle-là, c'est ma femme. C'est ici. Mais lorsque les parents disent non, c'est qu'il y a quelque chose. Mais toi aussi, mon frère, quand tu aimes quelqu'un et puis tes parents s'imposent et disent non que oui, on ne veut pas telle personne, toi-même va remuer les têtes. Souvent aussi, il y a des parents aussi. Hein. Je vous dis, ce n'est pas uniquement qu'ils sont sorciers. Hein. Ce n'est pas uniquement qu'ils sont sorciers. Mais eux aussi, qu'ils s'imposent souvent là, c'est parce qu'ils ont déjà vu le danger qui arrive. Ce n'est pas uniquement qu'ils sont les sorciers. Mais eux aussi sont les gens qui voient, qui voient dans le futur en même temps. Quand ils voient que lui là, ou cette personne n'est pas bien, et il te dit, mon fils ou ma fille, pardon, lui là, c'est ça qui a problème. Si tu t'es endetté seulement là, c'est-à-dire toi, sur des problèmes là, ou cuvette là, tu vas couvrir ça dans la rue comme ça. Et c'est les mêmes parents qui vont te dire, nous on t'avait déjà dit. Nous on t'avait déjà dit. Donc écoutons vraiment nos parents. Écoutons beaucoup nos parents. Souvent aussi, il y a des relations. Bon, les parents peuvent s'imposer parce que, ouais, l'âge, tu vois, son visage, il est petit. Oui, elle est petite, c'est toi, tu es âgé. Bon, si c'est au côté âge, mon frère, en amour, il n'y a pas âge. Vous pouvez foncer. Si on dit en amour, il n'y a pas âge, il ne faut pas reprendre une petite fille de 10 ans, 15 ans, 20, 15 ans, 17 ans là-bas. Tu as dit non, qu'en amour, il n'y a pas âge. Hein. Non. Mais quand même, au moins, s'il y a la différence de l'âge de au moins 10 ans, 9 ans, 8 ans, etc. Même si c'est 12 ans, même si c'est 15 ans, ça dépend. Si c'est 15 ans même, ça peut marcher. L'amour, il n'y a pas âge. Mais pour dire non que oui, même s'il y a 15 ans, tu ne vous sais pas, 10 ans, tu ne vous sais pas, et les parents disent non que c'est à cause de l'âge là, et ils ne sont pas d'accord. Mon frère, si tu aimes la chose là, va prendre la chose. Si tu aimes ton homme, va le prendre. Si tu aimes ta femme, va la prendre. Voilà. Ne dis pas que, au moins si c'est autre chose que les parents s'imposent, on peut comprendre. Mais si c'est pour dire non, que l'âge, parce qu'il y a 10 ans, tu ne vous sais pas, oh, laisse ça. Ah, laisse ça.
Donc, mais ce n'est pas pour cela que vous allez partir chercher des petites filles. Hein. Voilà, c'est pas pour cela que vous allez dire, Rossi dit non, non, ne cherchez pas les petites filles. Mais franchement, l'histoire là, c'était pour vous dire non que oui, faisons beaucoup très attention. Parce que aujourd'hui, il y a des parents qui se marient à leurs propres enfants dans le monde spirituel, dans le monde du méchant et qui guident les enfants. Et aussi, ça fait que les enfants, aujourd'hui, si c'est un homme qui marche à Jacqueline, après Jacqueline, Georgette, après Georgette, sortir Sarah, après Sarah, Ruby, Vanessa, Jessica, Nadège, Sonia, Clémentine, Yo-Yo, tous ces noms-là, Karina, Jojo, You, tous ces Awa, Karigatu, tous ces noms-là. L'enfant aujourd'hui, Mougou, demain il change, il fait ceci, Mougou. Ou lui-même il dit non que c'est là, c'est là, je vais au moins me focaliser. Tu vas voir, c'est là comme c'est là, c'est mari de nuit, tu vas la fatiguer. Mari de nuit, d'où vient ce mari de nuit? C'est là. C'est-à-dire, c'est ta belle-mère que tu dis ta belle-mère. C'est tu as te saccager. Vont. Toi, tu penses que c'est ton copain là. Elle va prendre visage de ton copain que tu aimes là. Aujourd'hui, il y a des filles comme cela là. Où il y a des hommes qui vont parler à telle personne. Lorsqu'ils finissent de parler à telle personne, lorsqu'ils sont amoureux ou amoureuses de telle personne, dans le rêve, dis-toi que la personne va venir dans le rêve pour mourir à la personne. Quand il fait ça là, mon frère, c'est pas la personne, mais c'est dans ta famille où il y a quelqu'un, même ou dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est contre toi, qui ne veut pas ton bien. Il y a des femmes de nuit, mari de nuit n'existe pas. Quand il vous dit là, vous pensez que je mens. Mari de nuit, femme de nuit n'existe pas. Quand il voit ça, c'est que c'est quelqu'un qui veut te faire vraiment du mal. Et la personne est prête pour ralentir ta vie. Pour ralentir ta vie. Ah oui. Mais tellement que les gens, ils ont pris plaisir des femmes de nuit, mari de nuit. Eux, ça les dit rien. Eux, leur vie n'a qu'à se gâter, ils s'en foutent. Eux, la nuit seulement là. Eux, ils vont zegbeder. C'est-à-dire, ils vont mougou seulement. Mais la journée, tu le vois, ils s'en foutent des femmes. C'est-à-dire, lui, mais... c'est pas de leur faute. C'est parce que l'esprit qui est sur, c'est-à-dire l'esprit qui est sur eux est tellement puissant même que eux. Eux ne croient pas en Jésus-Christ, eux ne prient pas. C'est là le problème. Parce qu'il faut beaucoup prier, il faut donner ta vie au Saint-Esprit pour mieux avancer. Il faut donner ta vie à Allah. C'est Allah qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Moi, je vous dis toujours que Allah ou Dieu, c'est la même chose. Voilà. Je ne suis pas là pour dire tel... Non. Seulement les deux religions là, ils sont pareils. Donc, faisons beaucoup très attention. Prions beaucoup. On va avancer dans la vie. Pour que ta vie, surtout ton âme, soit sauvée. Mais ne dis pas que toi, tu es fatigué. Oui, priez seulement là, toi, tu es fatigué. Mais pour faire des bêtises, tu n'es pas fatigué. Quand on dit venez, on va prier, ah moi je sommeil, moi je suis fatigué. Mais quand on dit on va faire des bêtises, tu es le premier à soulever tes doigts pour dire c'est moi, venez on fait. Regardez comment on est beaucoup ignorant, on est stupide souvent dans des choses. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là, il est quelle heure? Parce que il est 3h56. Vous voyez, 3h56. Mais je ne sais pas, en bas ici là, il y a caniveau même très loin à faire de côté golf là. Grenouille en train de chanter. Ok la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Vous qui avez des histoires, oui, envoyez-moi. Et pour que je puisse vraiment les relater et aussi je puisse... Aujourd'hui, il m'a envoyé tellement de ça, c'est demain parce qu'il fait nuit. Je dois aller me brosser les dents et je vais dormir. Donc, à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.